Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Poco X4 Pro. C'est un téléphone incroyable, vous allez voir, j'ai plein de trucs à vous dire sur ce smartphone. Franchement, je ne m'attendais pas à grand chose parce que quand la fiche technique est apparue il y a quelques jours, il y a quelques semaines sur Twitter, j'étais un peu tiède. Pareil, quand je l'ai commandé, je me suis dit bon, on va voir. Et franchement, c'est une tuerie, quoi. J'ai plein de choses positives à dire sur ce téléphone. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce Poco X4 Pro 5G. Alors, d'ailleurs, il s'appelle Poco X4 Pro 5G, mais je ne vais pas l'appeler 5G tout du long. On sait qu'il fait 5G, c'est bon, on n'a pas besoin de leur dire à chaque fois qu'on dit le nom du téléphone. Pour moi, il s'appelle Poco X4 Pro. Alors, petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un smartphone qui est déjà disponible, c'est-à-dire qu'on peut déjà le commander. Moi, celui-ci, je l'ai eu à seulement 269 €. Ça, je vais y revenir plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vraiment un tarif incroyable du fait de la fiche technique de ce téléphone. Et donc, je l'ai eu sur AliExpress, sur la boutique officielle Xiaomi France AliExpress. Et je l'ai reçu en seulement 48 heures par Chronopost. Donc c'est que c'était expédié de la France forcément. Alors que quand on va par exemple sur Amazon, quand on va sur la fiche produit officielle du Poco X4 Pro, eh bien il y a marqué date de sortie officielle, je ne sais plus, c'est au 28 mai ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est toujours un peu le bazar chez Poco quand il y a un nouveau téléphone qui sort, il n'y a pas vraiment de date, c'est à celui qui en trouve un en premier. Et souvent, très souvent, depuis que je teste des Poco, donc depuis plusieurs années, eh bien on peut trouver des modèles qui sont tout à fait adaptés au marché français avec une ROM, c'est-à-dire un logiciel en français, etc. Des bandes de 4G et 5G qui sont compatibles avec nos réseaux, tout ça. Mais les téléphones, pour le coup, celui-ci, il n'est pas officiellement sorti, quoi. Je veux dire, si vous allez sur le site de Poco France, aucune mention sera faite du X4 Pro. Donc c'est vraiment le bazar. C'est pas très grave. Une chose est sûre, c'est que vous pouvez vous le procurer d'ores et déjà, comme je disais, sur AliExpress. Et puis, sans doute, ça va arriver sur d'autres sites très bientôt. Donc j'ai passé quelques jours en compagnie de ce téléphone. Honnêtement, j'en attendais pas grand-chose. Quand j'ai vu les premiers tweets passer sur ce téléphone, j'étais même un peu déçu. Je me suis dit, bon, c'est Android 11, tout ça. Bon, bref, j'étais un peu tiède et je partais avec un préjugé, comment dire, un avis négatif, alors même d'avoir eu le téléphone entre les mains. Donc j'ai bien fait d'aller contre mon avis. J'ai testé un téléphone qui, auparavant, voilà, si on m'en avait parlé il y a quelques jours, avant de le tester, j'aurais dit oui, pourquoi pas, bon, à voir. Mais comme quoi, il faut vraiment avoir les téléphones en main, il faut vraiment les essayer parce que là, je suis complètement conquis. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous le savez, on va passer en revue les points positifs, puis on terminera par les quelques reproches que j'ai à faire à ce Poco X4 Pro. Donc on commence avec le design. Alors vous savez que souvent quand je commence par là, c'est bon signe, c'est que le téléphone m'a plu, en tout cas au niveau du design. Alors je l'avais pris exprès en jaune, il existe dans d'autres coloris, je crois le bleu et le noir. Moi, personnellement, en jaune, je le trouve absolument superbe, somptueux, magnifique, je ne sais pas, tous les adjectifs possibles. C'est absolument génial, ce design. Moi, j'adore ça. Alors, effectivement, c'est pas très délicat, c'est un peu bourrin, mais moi, j'adore ça. Ce gros module photo avec marqué Poco, déjà, je trouve ça plutôt cool, hein. C'est très geek, il faut comprendre que cette marque Poco, elle s'adresse à des mecs comme moi. C'est pas une marque grand public quand ils font du Xiaomi Redmi. Ces derniers temps, vous savez, j'ai testé les nouveaux Redmi 11, Redmi Note 11S. J'ai été un peu déçu par le design, on va dire, consensuel. Là, c'est tout à fait l'opposé. On a un design vraiment qui est là pour cliver, comme on dit maintenant, c'est le mot à la mode. Donc, l'arrière avec plein de reflets, donc qui est jaune. Le contour, alors je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parce que j'ai mis des photos, mais le contour, il est un petit peu doré. Alors c'est du plastique, mais honnêtement, ça fait l'illusion, on dirait de l'aluminium, et ça fait un peu doré. Alors quand il est posé sur la table, avec l'écran noir, éteint, le soir, un peu comme ça fait doré, c'est super beau, c'est très réussi. Donc pour moi, le design, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément quand on achète un produit. Et là, ce téléphone, moi, je prends un plaisir énorme à l'utiliser, parce qu'à chaque fois que je le prends dans la main, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de m'en servir. Donc c'est voilà, pour moi, c'est du tout bon. Aussi, quelque chose qui compte énormément et qui donne envie de se servir d'un téléphone, et puis en plus, c'est surtout pour ça qu'on va lâcher des sous, c'est pour avoir un smartphone performant. Alors là, la performance, on l'a, il n'y a aucun doute, c'est super.
super fluide, super performant. J'ai installé plein de jeux en 3D, ça tourne nickel. Alors pourtant, j'ai pris la plus petite version, c'est 6 Go de mémoire vive seulement, entre guillemets, ce qui est déjà énorme pour un smartphone, avec 128 Go de stockage. Les performances, donc c'est un Qualcomm Snapdragon, hein, le processeur c'est du Snapdragon ici, c'est pas du Mediatek, Helio ou Dimensity. Ça tourne super bien, j'ai eu aucun ralentissement, quoi que je fasse, que ce soit des jeux, de la navigation, plusieurs trucs en même temps et tout, ça marche super bien. Là, encore une fois, moi je le répète souvent à propos des photos ou à propos des performances, je ne comprends pas comment on peut aller mettre 1200 € dans un smartphone Android aujourd'hui quand on voit la performance, le niveau atteint par la fluidité, la stabilité d'un appareil à 269 €. Alors son tarif officiel, je pense que quand il sera officiellement sorti, qu'on en trouvera chez Leclerc et Boulanger, tout ça, je pense qu'on sera plutôt aux alentours de 319 € pour cette version et 349 € pour la version 8 Go. Mais là, celui-ci, je l'ai payé 269, c'est pour ça que je parle de ce tarif de 269. Donc les performances, c'est du solide. Aussi, ce qui est du solide, c'est l'autonomie. Alors la batterie, elle fait entre guillemets que 5000 mAh, ce qui est déjà énorme. Je dis que parce que vu la taille et le poids de la bête, on aurait pu s'attendre à 6000. Mais 5000 mAh, ça suffit déjà largement pour avoir une super autonomie. J'ai utilisé ce téléphone sur des longs trajets en route avec la luminosité à fond, avec des podcasts à fond en stéréo. J'ai fait plein du jeu, comme je le disais. Évidemment, j'ai pris plein de photos. Vous le verrez, j'ai mis sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos, comme d'habitude. Donc voilà, je m'en suis vraiment servi à fond et l'autonomie, elle est excellente. L'autre matin, je suis parti, j'avais 100%, j'ai fait plus de 2 heures de route, je suis arrivé à bon port, j'avais encore un peu plus de 80% de batterie. C'est génial, c'est super, l'autonomie, elle est top. Aussi, ce qui est top, et donc j'en parlais il y a un instant, ce sont les photos. On a un capteur 108 mégapixels qui est a priori le même qu'on retrouve sur le Redmi Note 11S que j'avais testé la semaine dernière. On a aussi d'autres capteurs, hein, du grand angle, etc. J'ai tout testé, même le capteur en selfie. Alors honnêtement, les photos, elles sont top. Elles sont top. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit, encore une fois, vu le tarif du téléphone. Quand vous êtes en extérieur, là en plus, on a eu un beau soleil, j'ai pris des belles photos en extérieur. Les photos, elles sont magnifiques, elles sont bien nettes, on a du détail, etc. Même en macro, si je veux dire, de très très près, on peut faire des effets de flou et tout. Bon, les photos, elles sont super. Moi, j'ai rien à reprocher aux photos. Au contraire, je trouve qu'elles sont excellentes. Si vous voulez un téléphone pour faire de jolies photos de vos vacances ou de je ne sais quoi, là, vous êtes tombé sur le bon numéro. Et il y a quelques instants, je vous parlais de l'autonomie qui est excellente. Et en plus de ça, il y a la charge rapide. Mais alors, quand on dit charge rapide, la dernière fois, on avait parlé de charge rapide pour le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S qui avait une charge rapide 33 watts. Là, on a une charge rapide 67 watts. Ça envoie du bois, ça charge super fort. Genre en 10 minutes, vous allez prendre 20% de charge à peu près. En une demi-heure, vous êtes à 60% et en 40 minutes, vous êtes à 70-80%. Enfin bref, ça va super vite, c'est super pratique. En moins d'une heure, vous avez 100% de charge. Pourtant, la batterie, elle est quand même assez grosse. Donc c'est très pratique. Et surtout, ce qui est cool, c'est que le chargeur qui coûte des sous, il est fourni dans la boîte. Et attention, ce sera plus forcément le cas à l'avenir. Donc c'est pour ça que je le précise. Aussi, c'est tout bête, je vous en parle souvent. Mais il y a un double haut-parleur sur ce smartphone. On avait vu ça à la vidéo de déballage. Si vous n'avez pas vu cette vidéo de déballage, allez la voir tout de suite. On a le petit haut-parleur ici, puis on a le petit haut-parleur là. Et alors, quelque chose qui est très important pour moi, et là c'est le cas, c'est qu'on a bien le son qui est à 50-50. C'est-à-dire que quand vous allez regarder une série, une vidéo YouTube, ou même jouer à un jeu, ou écouter un podcast, eh bien, le son sort de manière égale ici et là. C'est pas plus puissant là que là. C'est vraiment homogène. Il y a une vraie stéréo. C'est super agréable. Encore une fois, c'est totalement réussi. Donc, bravo. Aussi, j'en ai pas encore parlé, mais ça paraît évident. L'un des points forts de ce smartphone, c'est son écran. J'en ai pas encore parlé, mais c'est comme l'année dernière le Poco F3. On est sur du 120 Hz AMOLED. Par défaut, il est réglé en 60, donc il faut aller dans les réglages et le mettre sur 120. C'est super méga fluide, même dans les jeux, j'ai installé Asphalt 9, même quand ça va très vite, il y a beaucoup d'images par seconde, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de traînée, c'est magnifique. L'écran est lumineux, les noirs sont profonds, les couleurs sont vives. Un écran au top, là, pour le coup, encore une fois, à ce prix-là, d'avoir un tel écran, c'est assez bluffant.
Aussi, c'est tout bête, je l'ai noté dans ma petite fiche, mais justement, parler de l'écran, il est protégé contre les rayures, il est Corning Gorilla Glass, c'est-à-dire qu'il est chimiquement traité pour résister aux rayures et on va dire aux agressions du quotidien. Donc ça, c'est un vrai plus parce que beaucoup de smartphones, même vers les 300 ou 400 euros l'année dernière, n'avaient pas cette protection et donc on est obligé de mettre des films plastiques. C'était le cas du Realme GT l'année dernière, qui était quand même un téléphone à 500 euros. Donc là, c'est maintenant, dès qu'il y a le Corning Gorilla Glass, je le dis parce que pour moi, c'est un vrai plus. Et enfin, pour terminer, la longue liste des points positifs, mais je pourrais encore en rajouter plein, il y a la certification IP53, donc il est officiellement résistant aux éclaboussures, mais dans la vraie vie, dans le concret, en gros, si vous le faites tomber dans l'évier, dans le bain, vous le ressortez tout de suite, normalement, il n'y aura pas de dégâts, parce que quand c'est certifié IP53, c'est comme qu'il y a des joints partout et que ça craint pas grand-chose, c'est pas conçu pour aller dans la mer pendant 1 heure, mais si vous l'échappez voilà, dans la piscine rapidement, vous le sortez, je pense que normalement, il n'y aura rien. Ça aussi, c'est un vrai plus. J'ai pas précisé sur ma petite liste, mais ça me vient à l'esprit en faisant défiler comme ça le launcher, le lanceur d'application ainsi que le tiroir d'application. Sur les Poco, je le dis rarement, mais c'est MIUI13, hein, ça on va y revenir après. Mais c'est le Poco Launcher, c'est-à-dire que ce n'est pas le même écran d'accueil, ce n'est pas le même lanceur d'application que vous allez avoir sur du Xiaomi Redmi. Il est un petit peu différent, ce lanceur d'application, il est un petit peu plus moderne. Le Poco Launcher, si vous avez un smartphone Android, vous pouvez l'installer, même si vous n'avez pas du Xiaomi, hein, on peut l'installer sur d'autres marques. Il est disponible sur le Google Play Store. Et le Poco Launcher, pour moi, c'est le meilleur lanceur d'application actuellement. Il est personnalisable, il est moderne, voilà, on peut mettre tout sur fond noir et tout, c'est franchement cool. Ça marche bien, c'est fluide, c'est rapide, c'est top, c'est parfait. J'ai quelques petites choses quand même à reprocher à ce Poco X4 Pro. Vous allez voir, voilà, c'est pas grand chose parce que franchement là, on est vraiment pas loin de la perfection, encore une fois, compte tenu du prix. Donc voilà, j'ai fait quand même le tatillon, j'ai quand même trouvé 2-3 trucs à lui reprocher. On se retrouve tout de suite. Alors, si vraiment il faut trouver des défauts à ce X4 Pro de chez Poco, eh bien, ça paraît un peu con de dire ça, pardon hein, pour mon langage, mais il est très grand, il est très lourd. Ça, j'en ai pas encore parlé. Au niveau du design, moi, je suis conquis. Mais par exemple, si vous le prenez en noir et si vous mettez la vilaine coque transparente qui est offerte avec, pour le coup, ça fait un peu brique. Hein. Genre, vous le jetez dans le visage de quelqu'un, vous lui faites très très mal. Hein. Là, c'est vraiment un gros smartphone. On est à plus de 200 grammes. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'adore les téléphones compacts et légers. Bon, là, on en est très très éloigné. Donc, évidemment, je ne pouvais pas ne pas lui reprocher ça. Mais ceci étant dit, je tiens quand même à préciser que quand on a... comment dire, il faut faire des concessions, il faut faire des compromis. C'est-à-dire que quand on a envie d'un téléphone qui soit performant, qui est tout ce que je viens de citer avant, un écran AMOLED, un super processeur avec beaucoup de mémoire vive, une super batterie, une batterie qui se recharge super vite, etc., des bonnes photos, etc., eh bien, du coup, si on est en dessous des 300 euros, bon, officiellement, on sera plutôt à 319 a priori, eh bien, on doit faire des concessions. Et la taille et le poids en est une. Parce que là, évidemment, on a un grand smartphone, on a un gros smartphone. Hein. Si vous le mettez dans la poche de jean, vous ne pouvez pas l'oublier. Il se fait sentir. Mais j'ai envie de dire que là, c'est acceptable du fait que le téléphone est vraiment, vraiment sur un rapport qualité-prix incroyable. Donc, d'habitude, ça fait vraiment partie pour moi des choses rédhibitoires, mais là, ça m'a pas trop gêné. Bon, alors évidemment, quand il faut l'attraper d'une main, voilà, c'est un peu chaud. Quand on écrit des SMS, pareil, d'une main, il y a des moments où moi j'ai été obligé voilà, de le prendre à 2 mains. Bon, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas faire avec celui-ci parce qu'il est trop grand, qu'on pourra faire avec un smartphone un tout petit peu plus petit. Mais honnêtement, par exemple, quand j'ai joué à des jeux en 3D à la maison, on se met comme ça, on se met face à son smartphone. C'est voilà, c'est presque une tablette, c'est presque une console, l'écran il est gigantesque et tout. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Là, on a un grand écran, une grande batterie, des super performances pour pas très cher. Donc du coup, bah, il est un peu grand, il est un peu lourd. Donc je lui reproche, mais pas trop. Vous voyez. Par contre, un truc que je lui reproche un peu plus, là pour moi, ça va être vraiment son seul vrai défaut. J'en avais déjà parlé plein de fois, mais chez Xiaomi, chez Poco, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais tous les téléphones qui nous balancent depuis le début d'année 2022, on est déjà au mois de mars, attention, hein, ça fait quand même 3 mois, eh bien, ils nous les balancent en Android 11. Donc, c'est pas très grave, mais c'est un peu embêtant parce que tous les concurrents, ou presque, hein, il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Realme 9 Pro Plus, qui est un tout petit peu plus cher, mais qui est en Android 12. Et là, bah, Android 11, voilà. C'est pas grave parce qu'au quotidien, ça ne change rien.
Concrètement, ça change pas grand-chose. Android 12, ils ont un peu perfectionné, vous savez, au niveau de la confidentialité, tout ça, il y a des petites choses qui sont apparues. Mais sinon, c'est vrai que visuellement, par exemple, vous mettez deux téléphones avec MIUI 13, Android 11 d'un côté, Android 12 de l'autre. Pour l'instant, moi, je ne pourrais pas trop vous dire la différence, ce serait très compliqué. Mais c'est vrai que sur la fiche technique, justement, voir Android 11 apparaître, ça date un peu le téléphone, c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment l'un des seuls trucs que je pourrais lui reprocher pour de vrai, on va dire, à ce Poco X4 Pro. Attention, parce que le X4 tout court, il existe, mais c'est pas le même téléphone. Bref, aussi quelque chose dont je vous ai pas parlé, c'est tout bête, mais je devais le préciser, parce que dans la quête du téléphone parfait, chez moi, ce serait un lecteur d'empreintes sous l'écran, ce qui était le cas du Realme dont je parlais il y a un instant. Chez Xiaomi Poco, en 2022, visiblement, ils sont toujours sur le bon vieux bouton qui fait lecteur d'empreintes. Alors, c'est pas que ça marche pas bien, c'est pas que c'est pas pratique, quoique si, parce que souvent, moi, quand je prends le téléphone, je le touche, le bouton, et le téléphone, il arrête pas de vibrer parce qu'il croit que j'essaie de déverrouiller, donc c'est pas très... Enfin, moi, ça m'agace un peu. Mais surtout, c'est un peu l'astuce du pauvre, parce que mettre le lecteur d'empreintes sur le bouton, ça coûte vraiment pas cher. Alors, du coup, ça nous permet d'avoir un super téléphone à un tarif incroyable. Mais s'ils avaient mis genre 5-10 € de plus pour avoir le lecteur d'empreintes sous l'écran, moi, j'aurais signé tout de suite, que c'est vachement plus classe. Enfin, je trouve ça beaucoup plus classe et un peu plus pratique, mais bon, ce n'est qu'un avis personnel. Et enfin, quelque chose dont je vous ai parlé avec le Redmi Note 11, avec le Redmi Note 11S. Là, c'est pareil. Alors, vous n'allez pas pouvoir le voir parce que je les ai toutes désinstallées une par une, mais il y avait une douzaine d'applications sponsorisées préinstallées. Il y avait Joom, AliExpress, tous les trucs Amazon, il y avait LinkedIn, il y avait WPS Office, tout un tas de machins dont je ne servirai jamais. Des jeux, Lord Master Mobile, machin bidule. Bon. À ce prix-là, je suis moins dérangé par ce genre de choses parce qu'encore une fois, pour sortir un tel téléphone, un tel tarif, il faut trouver des sous. Donc du coup, les applications sponsorisées, ça permet de rentabiliser le téléphone pour Poco. Mais là, en plus de ça, quelque chose que je n'avais pas précisé pour le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S, c'est qu'il y a une petite nouveauté qui n'est pas vraiment cool sur MIUI 13. Voilà, je vais essayer de vous montrer. C'est qu'en fait, il y a une fonctionnalité qui s'active presque tout seul quand on met le téléphone en route, parce que même moi, qui ai l'habitude, quand je mets le téléphone en route, vous pouvez voir ça dans la vidéo de déballage, je fais suivant, 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 et puis j'arrive à l'écran d'accueil. Bon, eh bien, il y a un moment, en fait, où il nous demande un truc, je n'ai pas trop fait attention. Voulez-vous activer le fond d'écran carrousel, blablabla, oui, après ça demande les cookies, accepter les cookies, oui, oui. J'ai pas fait attention plus que ça. Et en fait, le nouveau fond d'écran carrousel, c'est quand votre téléphone est verrouillé, ça met un fond d'écran aléatoire, pardon. Donc là, c'est un brocoli, mais de temps en temps, c'est une montagne, je sais pas quoi, je vais essayer de vous le montrer. Enfin, ça change à chaque fois, en fait, tout simplement. Allez, voilà, donc là, c'est un aileron de requin. Mais le truc, donc ça existait déjà, ce fond d'écran qui change tout le temps, ça s'appelait Magazine chez Huawei pendant de nombreuses années. Mais là, la petite nouveauté, chez Xiaomi, ils ont été vraiment malins, et là, c'est vraiment... Pardon, mais c'est vraiment des crevards, quoi. Je ne trouve pas d'autres mots. C'est qu'en fait, il y a des publicités. Donc là, par exemple, c'est « Voici Deep Blue, le plus grand requin blanc jamais découvert par l'homme ». Donc c'est Démotivateur, le site Démotivateur qui sponsorise cette photo. Et si vous cliquez sur « Découvrir », en fait, ça vous ouvre le site Démotivateur, qui est un site un peu bidon, vous savez, avec des infos toutes plus bidons les unes que les autres. Alors des fois, c'est voici.fr ou gala.fr. Ça ressemble beaucoup à ces pubs insupportables qu'on a parfois sur les sites internet. Regardez, cette mère de famille a trouvé une astuce qui rend fou les trucs les grandes marques d'esthétique. Enfin, vous savez, des trucs complètement bidons là qu'on voit des fois sur les sites. Et donc, c'est ça. Alors, c'est pas très grave parce qu'évidemment, on peut le désactiver. Carrousel, voilà, un nouvel exemple. Donc là, c'est voici à quel âge le cerveau humain commence à décliner selon une étude scientifique. Donc là, on clique, on se dit, ah bon, je voudrais en savoir plus. On clique et puis du coup, ça nous amène sur un site qui lui-même va nous afficher plein de pubs. C'est pas très grave, on peut le désactiver, mais encore une fois, ça fait partie des choses qui, pour moi, c'est comme les applications sponsorisées. C'est voilà, c'est que visiblement les temps sont durs et il faut trouver des sous partout. Donc quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça sur le Redmi Note 11S, je me suis dit mince, j'ai oublié d'en parler dans mes vidéos. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle dans la vidéo du Poco. Donc voilà, c'est chose faite. C'est assez surprenant, je n'avais jamais vu ça encore. Je dirais que c'est assez malin, mais c'est un peu dérangeant quand même. Là, c'est... voici ce qui arrive quand vous ne dormez pas pendant 24-36, presse santé, donc là on clique, voyez. C'est pas très grave, mais je voulais le signaler. Donc, on quitte tous ces petits détails. Ce téléphone, ce Poco X4, si vous regardez cette vidéo, X4 Pro, pardon, et que vous hésitez à l'acheter, bah déjà, pardon, mais vous êtes bête. Faut pas hésiter à l'acheter une demi-seconde.
Là, des trucs, des bons téléphones comme ça, on en voit passer un par an, hein. L'année dernière, le Poco F3, voilà. Là, le X4 Pro, c'est pareil, ça va être ma nouvelle référence pour toute l'année. À ce prix-là, 269 €, avoir un tel téléphone, j'aurais pensé que c'était impossible, honnêtement. Déjà l'année dernière, le F3, c'était genre dans les 300, 350, à la fin, il était à 399 parce qu'il y avait une forte demande. Mais là, honnêtement, je suis complètement bluffé par le rapport qualité-prix. Le téléphone, je le trouve beau, il est super agréable à utiliser, il est hyper performant. Tout ce qu'on cherche dans un smartphone va être là, sauf la compacité et la légèreté. Mais sinon, tout est là, quoi. Je veux dire, les photos, l'autonomie, les performances, la recharge rapide, tout. Tout. En plus, Mi 8.13, bon, mis à part ses publicités, etc., je veux dire, c'est une super interface, sans doute la meilleure actuellement sur Android. Donc là, honnêtement, voilà, à chaque fois, souvent, j'ai des messages sur Internet, qu'est-ce que tu me conseilles avec tel budget? Alors là, en gros, si vous avez un budget de 300 €, n'hésitez pas un instant, mais vraiment, quoi. Je ne peux pas comprendre qu'on fasse un autre choix, si ce n'est effectivement pour le design. Peut-être voilà, qu'il y en a qui trouvent ça affreux. Je précise encore une fois qu'il existe aussi en bleu et en noir. Peut-être pour le poids, parce que voilà, certains peuvent peut-être trouver ça trop lourd. Ou peut-être quelques personnes bizarres qui ont eu une mauvaise expérience avec le SAV Poco, bon, pourquoi pas. Mais sinon, hormis ça, je ne comprends pas qu'on aille faire un autre choix dans ce tarif-là aujourd'hui. J'ai hâte de voir les concurrents dans ces tarifs-là, que ce soit chez Oppo, chez Vivo ou chez Realme, par exemple, pour le Realme 9 Pro que je n'ai pas encore testé, j'ai testé que le Pro Plus. Mais bref, là, ce Poco X4 Pro, pour moi, il est quasi parfait. Franchement, vous mettez Android 12 et vous mettez un lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est le smartphone parfait. Là, si je dois donner une note, on est à 9,5, mais je dirais même 9,8 sur 10, tellement on est proche de la perfection. Encore une fois, au niveau du prix. Si ce téléphone, vous le mettez à 500 €, évidemment que je suis beaucoup moins enthousiaste, hein. Toujours, tout est une question de prix. Là, pour moi, ce smartphone, c'est vraiment ce qu'était OnePlus il y a quelques années. C'est-à-dire c'est un flagship killer. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui sort 500 balles pour avoir la même fiche technique chez Samsung, excusez-moi, mais il y a un truc qui ne tourne pas rond, hein. C'est absolument... voilà, je suis conquis à mort, hein. Pourtant, celles et ceux qui me connaissent savent que genre Poco France m'ont bloqué sur Twitter, ils m'aiment pas. Xiaomi France non plus, ils m'aiment pas. C'est dommage parce qu'ils font vraiment de super produits. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Comme je disais tout à l'heure, sous la vidéo, je vous mets également le lien vers mon compte, enfin vers ma galerie Google Photos. Donc allez voir les photos que j'ai prises avec ce Poco X4 Pro 5G. Donc voilà pour cette vidéo. Franchement, voilà, j'adore ce téléphone. Je vais vous en parler toute l'année dans mes autres vidéos parce que là, ça va vraiment devenir un maître étalon. Voilà, je vais le garder encore quelques jours parce que c'est un vrai kiff d'utiliser ce smartphone. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!